qui le rend invisible pendant 2,5 secondes. Donc il est chiant à choper quoi. Ah oui, d'accord, oui. Puis il a des illusions, il a des boîtes, enfin un peu bref. Sam Fisher en tenue de bouffon, tout ça. Il trip. Et oui, en effet. Non, mais Shaco, c'est un personnage qui est très sympa à jouer. Ça fait tellement penser à Diablo 2 chaque fois que j'entends Shaco, quoi, mais quelle horreur. Dans Diablo 2, Shaco. Ouais, c'est l'espèce de capuchon Ah oui, le truc trollé, là, la cagoule que t'avais, la petite calotte. La version évoluée de la calotte de roturier qui sent la bouse, là, qui est et pendant, je t'interromps, pendant qu'on a Ezreal là qui se fait, ou Ezreal pour ceux qui nous ont dit, ça se prononce Ezreal qui se fait démonter. Et là, Zilan qui est dans ton mode, Zilan qui tombe, et 2-0 pour la team Mad, donc la team Mad qui nous a envoyé ce replay, donc voilà, c'est... on vous mettra un petit lien. Ils recrutent en ce moment, ils cherchent à s'agrandir. Donc voilà, bonne chance à la team Mad. On ne connaît pas encore l'issue de cette partie. Je crois que voilà, c'est la première partie du tournoi de Régicide. Donc on est dans la première partie, c'est pas la finale ni rien. Et alors tu disais avant, ouais, donc cette délicieuse invention du Régicide sort d'où? T'as dit c'est une ligue. Enfin c'est une ligue de jeu. C'est des gens qui font des tournois. Qui a trippé avec ça, quoi. Et voilà, ils se sont dit bon, on va faire un truc marrant. Ouais. On va faire le Régicide. Et c'est vrai que le concept est super sympa. Mais moi je trouve ça très rigolo, ouais. Ça rajoute une petite touche de fun dans ça rajoute un bon gros stress. Je pense voilà, le roi il doit bien se faire chier la moitié de la partie, tu vois. Je suis là, on mourra pas. Ah, quelle horreur. À mon avis, il faut beaucoup de courage pour être le roi. Enfin, tu te sens protégé et aimé par tes potes, mais en même temps, tu t'emmerdes bien, à mon avis, quand t'es roi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. No prise de risque, no fun. Ouais, et j'avoue qu'après ils ont eu la bonne idée de bannir certains rois, genre Twitch et Evelyn qui peuvent rester fufu, ou alors il y a beaucoup de tanks qui sont bannis en tant que roi parce que Evelyn, je vois bien qui c'est l'espèce d'horreur qui sort d'Avatar, la meuf toute bleue avec, ouais, c'est ça. Avec sa lune sur la tronche là, et par contre Twitch, c'est le rat là. Ah, c'est le semeur de peste là, la saloperie qu'empoisonne avec son arbalète là. Le rat d'égout. Ah putain, il m'a poussé au suicide lui, mais quelle avec horreur. son magnifique skin de gangster qui est absolument génial avec une mitraillette, il fait penser au rat dans Roger Rabbit. Une mitraillette genre années 50, ouais, genre le bon Tommy Gun là. Ah, le Tommy Gun quoi, Al Capone. Le bon Tommy Gun, et il fait penser au rat, je sais pas si tu viens de Roger Rabbit, l'espèce de fouine trop chiante. Il tellement de Roger Rabbit, moi il me fait penser à ça, il a un vieux ricanement dégueulasse quand il se met en fufu, qui te fait bader à chaque fois que tu l'entends. Tout ça, ouais. Non, pas la trompette. Donc oui, je l'ai revu récemment, il était passé pour les fêtes de Noël, c'était marrant. Ah putain. Il faut absolument le revoir d'ailleurs. Il faut revoir Roger Rabbit. Il passe très bien, il a pas vieilli. Tellement longtemps que j'ai pas vu ce film. Et pendant que finalement notre équipe des Mad là qui a pris un petit 3-0 et qui va faire la tour. La tour qui prend beaucoup trop cher quoi. Et là effectivement apparemment il y a personne pour la défendre là, sur la minimap, ils s'en battent les couilles. Comment ça s'est passé tu penses? Ils se sont dit on n'a pas le temps d'y aller, on n'y va pas, ou ils ont autre chose à faire? Je crois qu'on a carrément loupé une action, un mec qui s'est fait kill ou un truc comme ça, c'était Shen qui était en haut et Shen qui a dû se faire buter. On devait parler trop occupé par Roger Rabbit. Et à mon avis ils l'ont buté et ils sont enchaînés sur la tour. Warwick a dû venir gank. Directement quoi. Donc ils ont pris un petit push, ils sont bien les mecs. Et Kennen qui part comme stuff sur un sceptre de Relay. Donc très bon premier choix pour Kennen. Vous avez en gros 2 choix pour Kennen la plupart du temps. Ou soit le sceptre de Relay, donc c'est le truc, l'espèce de truc qui fait des points de vie, de l'AP. Et quand tu touches quelqu'un avec des sorts, ça le ralentit là. D'accord. Ou soit, donc pour Kennen qui est quand même pas très résistant à la base. Ouais. Ou soit alors vous faites le truc de Zonia là. Le sablier de Zonia, voilà, parce qu'avant c'était l'anneau de Zonia, donc ça me perturbait. Donc le sablier de Zonia qui est le truc qui te rend invulnérable pendant quelques secondes. D'accord. Et en fait, Kennen, ce qu'il a fait, son ulti, c'est une zone autour de lui, donc il jump. C'est un déclenchement contextuel ou c'est ouais, c'est ça, tu l'actives. C'est toutes les minutes, tu peux l'activer. D'accord, c'est actif. Et donc en fait, tu fonces dans le tas, t'actives tous tes sorts de zone, et pouf, invulnérabilité. Ok. Donc bon triple Kennen, la petite souris là. Sachant que l'ulti de Kennen, c'est ça, c'est l'espèce de zone pavée d'éclairs autour de toi. Ouais, c'est et ça. Les mecs prennent une charge toutes les X secondes. Ouais, c'est toutes les 0,4 secondes, ils se prennent une claque dans la tronche. Bon trip. Bon trip. Le bon vieux Kassadin quand même, qui est un bon croisement, si tu veux, entre un Urukai et Dark Vador. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'avoir créé ce personnage. Donc les level designers se sont parfois un petit peu chiés. Il y a des personnages rigolos, comme Timo, on en parlait un petit peu plus tôt. Mais Kassadin, moi je le trouve particulièrement ridicule. Comme je sais pas ce que t'en penses quand même. C'est un des premiers héros qui a été créé, donc je pense qu'ils avaient peut-être pas encore trop l'aspiration. Voilà, c'est vrai que depuis un certain temps, tous les héros qu'ils créent ont des skins super originaux. Faut bien designer les premiers. Voilà, c'est toujours un petit brouillon avant. Ça arrive. Bon, vous avez tous des petits frères, sûrement. Vous savez de quoi il s'agit. Il n'y a pas de problème. Et toi, t'es l'aîné, c'est ça? Non, moi je suis le petit frère, moi. Petit frère. Non, mais d'ailleurs, des grands frères. Je suis en train de faire une faute temporelle absolument terrible. Le test, c'est toi si t'as un petit frère. Ouais, donc c'est ton petit frère qui est beau. J'ai un grand frère, moi. Je suis le dernier, moi. Le grand frère, grande sœur. Et
j'ai tout pris. Ce qui explique pourquoi j'ai un sex appeal aussi développé. Du coup. Je ne parle pas d'un God Michel. Voilà. Et notre Warwick on fire là, qui s'est dit je vais faire toutes les tours, mais voilà, qui va se faire choper par Mujiwara, petit clin d'œil à One Piece. Big up. Et Warwick il qui est va pas se faire. frais, il est pas frais, il est pas frais, le ski Allez, vas-y, il va courir un petit peu là. Oh Voilà. là là. Alors ça, ce genre de truc, mais alors moi ça me réjouit quand je le fais, parce que là le mec il fait genre il en a rien à foutre, il retourne taper ses mobs et tout, mais en fait il a massacré un petit animal chez lui pour passer ses nerfs, parce qu'il doit être beaucoup trop vénère quand même. Il l'avait, c'était son kill, c'était à lui, c'était son bébé. Je te laisse commenter cette teamfight. Et là c'était une bataille de rois pendant le maître du coucou est en train de prendre beaucoup trop cher. Et voilà, et là c'est fini là. Pour la deuxième fois. Et là c'est bataille de rois, mais Shen qui est venu un peu trop tard défendre ses potes. Et là on voit que si, comme ça quand même, qui prend aucun risque, hein, vraiment. Le moine aveugle qui ne sait pas où courir, c'est terrible. Ses potes essaient de lui donner des petits signes. Et voilà, là on l'a vu, le petit jump, là, le bouclier, hop là il a mis sur son roi Garen. Et pour l'instant, toujours un bon avantage, hein, 2 tours, 4 kills, ça commence à faire un petit truc là. Et il va falloir se réveiller, c'est la team OPC qui est en face si je me souviens bien. Alors qui est la team OPC d'ailleurs? Tiens, présente-moi rapidement, enfin attends, peut-être pas maintenant parce que là il y a un petit teamfight, mais après... Je n'en ai aucune idée. Ah très bien, je ne sais pas qui sont ces gens-là, OPC comme... Régie, est-ce qu'on a une indication? Non, la régie est dans le noir complet, pareil que nous. Donc non, on ne connaît pas encore ces deux teams, mais on va bientôt découvrir 2 teams sûrement d'exception. Ah bah carrément. Ça va être un truc genre Overpowered Clan ou un truc modeste comme ça. Alors, un truc bien comme ça. Et pendant qu'ils ont pris la tour, et là ils se font leur push. Le roi qui est toujours qui part, et voilà, Kassa qui part point de vie pour commencer. Il va pas partir, voilà. Ouais. Il a pas fait un stuff agressif à mon avis comme Garen. Voilà, Garen qui part. Les 2 rois qui vont très tanky à mon avis. Et c'est peut-être dommage d'avoir mis Kassa en roi parce que du coup il perd la moitié de son attitude de ganker. Et là attention, voilà, le roi qui se barre quand même. Et il va falloir. et ils l'ont. Tiens d'ailleurs question là, ils l'ont choisi leur roi. Ouais, ils l'ont choisi. Ouais. Chacun choisit son propre roi. Ok. Alors est-ce qu'ils l'ont pas choisi pour son TP justement, sa capacité à evade hyper facilement? Je pense qu'ils l'ont choisi pour ça, mais finalement on a vu depuis le début de la partie qu'il faisait pas grand chose. Il avait peur de rentrer dans une teamfight parce que Kassa ça reste un perso très fragile s'il se fait attraper. Ah c'est un squishy Kassa c'est un squishy. J'ai envie de dire Katchasas pour ça, Katchadine, tout ça. Kassadine. C'est un squishy sur un silence ou un ulti, il peut prendre très très cher. Donc là ça va, enfin ils ont un Garen qui a un silence, mais il faut le poser au corps à corps. Warwick a un ulti, donc Kassa il peut tomber très très vite s'il a un bon focus. C'est ça, il te paralyse avec son ulti, il te lacère la tronche avec ses griffes, il te donne le tétanos, tout ça là. C'est ça, c'est ça, ouais, la rage, le choléra, plein de trucs dégueulasses qui ont disparu quasiment. Et donc on voit, alors peut-être un petit manque de map control, on voit qu'il y a une ward au dragon, c'est bien, mais on voit pas tout le reste du tout, pendant qu'on sait pas pourquoi il s'amuse à farmer à 3, ils vont pas le lâcher Kassa, ils vont le défendre jusqu'à la mort, et il n'a pas pris ses votes, voilà, il a fait first objet séculaire pour Kassa, et c'est très rare, d'habitude il part très vite, en général sur des objets à DPS, Medjay, etc. Et là il s'est dit... je veux taper, à mon avis il va arriver à 3000 points de vie à la fin, il va rentrer dans le tas, il va tanker, il va prendre des caps solaires. De toute façon Medjay cool. La limite ça aurait peut-être pas été con quoi, parce que Medjay il est pas utile si tu meurs, et là de toute façon si tu meurs t'as perdu donc... Ah oui j'avoue, pas con ouais. Enfin, bien wesh. Enfin d'un autre côté... D'un autre côté, si tu veux kill, faut rentrer un peu dans les fights et il a l'air d'être un peu frileux. Donc bon, forcément, du coup. Ça va peut-être se débloquer. Il va peut-être attendre d'avoir un vol de la Banshee en plus. Un assist te charge un peu ton Medjay quand même ou Ouais, un assist ça met un stack de Medjay, un kill c'est 2 stacks. D'accord. Et quand tu meurs, tu perds un tiers de tes stacks. Tu peux clairement faire ta tata, regarder tes potes se taper et, et gonfler ton Medjay quand même. Exactement. Donc Kassadine par exemple, il serait max là, il y aurait pas de problème. Pour l'instant, Kassa, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'assists. Attends, je vais voir les stats. 0-0-0. Même pas, très bien. Donc, oui, non, Kassa qui joue très très safe. Qui joue pas en fait. Bon. Non, mais là. Toutes mes excuses à la team Overpowered Clan. Je suis. Et là, Kennen qui s'est pris une petite bombe, et là, ça charge. Attention, c'est l'illusion de Shaco, c'est bon, pas de soucis. Kennen, là, Sakul qui a pris son petit DPS dans la gueule, un petit taquet dans la glotte, c'est parfait, on est reparti. Faut le travailler, le coup à la trachée. Ça peut te sauver la mise, le coup à la trachée. Pousse un bien, fais d'autres. Moi, j'ai été hyper impressionné par le coup de Shaco, parce que moi, qui suis un noob de LoL, si tu veux, j'étais triste. J'ai cru qu'il était mort, si tu veux. Tu vois, c'est vraiment genre, ah non, et tout, ils l'ont eu. Ah, mais pas du tout. Enfin, c'est vraiment génial. Alors jouer à des jeux sans les connaître, c'est génial, ça vous donne une capacité d'étonnement et de fun immédiate absolument extraordinaire. En tout cas, moi je m'amuse beaucoup. Voilà. Mais il y a un petit tips pour savoir quel est le vrai Shaco. Quand tu cliques dessus, quand il n'y a pas la barre d'objet, c'est le faux. Donc si tu cliques sur un Shaco, d'ailleurs le Shaco qui part AP, et ça c'est fun.
Ça, c'est très marrant. Alors AP, c'est les Puissance magie. puissance de tes sorts. Ouais, c'est ça. En fait, il va jouer en mode boîte, illusion, et je lance mes couteaux. D'accord. Il joue vraiment. Donc en gros, quand il te tape au cac, tu prends pas plus cher que d'habitude, mais par C'est contre, ça. le couteau qui te jette dans le dos pendant que tu essaies de fuir. C'est ça, et en fait, à mon avis, scandale, quoi. ça va être en mode je vais poser des pièges dans les fourrés, je vais mettre mes 40 boîtes, Alors, je vais attendre que tu passes. Combien de temps ça reste cette espèce de petite 90 boîte secondes, la boîte. scandaleuse, d'accord. Donc en gros, du coup, finalement, déjà, c'est un ward gratos, C'est ça. quelque part, ce truc-là. En plus, ça attaque et ça fire, non? Et C'est ça pas, fire, ouais. Ça fire voilà. une demi-seconde ou quelque chose comme C'est ça. quand même un package plutôt gagnant là. Donc c'est une bonne saloperie. Donc sachant qu'avec sa réduction de cooldown, il va avoir ses wards toutes les 10 secondes. C'est Ouais. 15 secondes de base, donc là il va les avoir toutes les 10 secondes. Ouais. Donc je pense qu'il pourra poser dans un buisson 8 wards et s'il y a un mec qui rentre, à mon avis, il le bute quoi. Il faut être patient, hein. 8 wards dans le buisson. Faut être très patient. Ah là là. Mais il y avait une compo qu'on avait Faites comme faite. Chaco, posez-lui des wards dans le buisson, ça lui fait toujours plaisir. Et le roi qui se fait attaquer, qui fuit. Et là ils vont essayer de choper le roi. Là, tu vois tout le monde focus, il y a tout le monde qui va le défendre. Chaco qui est dans la tourmente, Chaco qui tombe au passage. Ezreal qui est tombé aussi. Lee Sin qui va venir vers Joffrey Roi qui a complètement manqué son skill shot, mais c'est pas grave. Il continue et ça va temporiser. Et finalement le roi, mais qui n'a Et pas il pris en a un point de dégâts. rien à foutre quoi. Genre bon, il a peut-être un sourcil un peu décoiffé, je veux dire, tu vois. Bon, quoique je suis pas sûr que Kassadin ait des sourcils finalement, donc je sais pas si c'est vraiment pertinent de parler de ça. Ouais, on va zoomer. Mais clairement là, Non. là le mec il va bien quoi, sa permanente elle a pas bougé, je veux dire, il est bien assuré quoi. Donc finalement c'est peut-être pas con d'avoir pris un Kassadin comme ça, parce que je sais pas si t'as vu, mais le TP lui a clairement sauvé les miches, hein, parce qu'il était au milieu de tout le monde. Ah oui, C'était non, un mais scandale, complètement. quoi. Ça manque d'un Et, silence chez les MAD. Ah ouais non mais putain mais quel bonheur. Mais je pense que ça va être très dur de tuer le roi. Va peut-être falloir le jouer vu qu'ils ont un gros avantage. Je pense qu'il va peut-être falloir le jouer sur le Nashor. Moi je pense qu'il faut l'empoisonner, hein, ou lui payer une maîtresse, un truc, tu vois, tu lui mets un petit bifton sous le... Bah, Hop, comme la maîtresse, tu le dis en même temps, c'est la double strap-on, et, ça pourrait peut-être même être Et on est avantageux parti, quoi. il est sa propre maîtresse, putain mais quelle mise en abîme absolument incroyable. Alors qu'est-ce que c'est que... Ah oui, ça c'est un truc l'œil de de héros qui Sauron, permet d'avoir là, la ouais, vision, c'est ça, tout ça, ouais. Il voit tout, il transperce, Ouais. il n'a pas de paupières. Non, quels sont les ordres de l'œil? Renvoyez le Seigneur des Anneaux également. Hein. Non, on a dit qu'on se faisait l'intégrale c'est- prochainement là. Exactement, Roger Rabbit, le Seigneur des Anneaux. En passant le tous les Seigneur des passages Rabbits. avec Frodon, tout ça, parce que c'était fag. Mm. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup en fait. C'est Ouais, Chaco qui fait ça. Là, je la sens pas trop. Ah, mais il m'a encore eu, Chaco, dis donc, il n'est pas mort en fait. Eh mon dieu. Le gredin. Et Chaco qui a fait son bracelet de feu mortel, donc tu sais l'espèce de boule de feu qui tombe. Et attention à Shen là qui s'est fait attraper sous la tour. Warwick aussi qui s'est fait slow la par Zilean, donc Zilean qui peut mettre un non. speed ou un slow sur la cible. Et là voilà, on voit Lee Sin qui s'amuse à faire du ping pong entre les gens. C'est un de ses petits avantages. Je te fonce dedans, puis après je mets un bouclier sur mon équipier pour partir aussi vite que je suis venu. Donc c'est assez agaçant, on peut jamais le choper ce perso. Et ça se pose, hein, c'est une partie assez calme. À 26 minutes de jeu, 6 kills. Quand j'ai vu la barre de Warwick tomber à ce point-là, plus tous les autres qui se faisaient agresser, je pensais que la tour allait peut-être pouvoir éventuellement tomber sur un truc pareil. Est-ce qu'il y a une fortif? Non, il n'y a pas de fortif, c'est dommage, ça aurait pu être intéressant, je pense, dans un régicide, de se caler sous la tour avec le roi. Et, il bapatait les gens. Finalement, le roi, moi je l'aurais joué en mode appât. Genre tu te balades avec 5 points de vie. Un petit peu comme Ponf joue Poppy finalement. Viens, Alors, viens, voilà. Alors, viens voir pour papa. ceux qui ne le savent pas et qui vont croiser Ponf éventuellement sur LoL, il applique la technique qu'il appelle la technique du sandwich. C'est-à-dire qu'il se met à 2 PV et il vous tente terriblement quoi. Et si vous vous approchez de lui, il vous défonce la Un gueule. coup de maillet, il vous prend la en- tête, il l'écrase sur le sol, il vous marche avec sa Que tête le dessus avec ses concept talons de Poppy, aiguilles. c'est d'envoyer les gens dans le décor, hein, c'est ça. Hein. C'est Elle ça, ouais. s'incruste la tronche dans les rochers et puis après ça, elle s'essuie les pieds sur ton visage, histoire de bien t'humilier, t'expliquer qui est la patronne, quoi. de t'humilier C'est un peu bon ça. coup là, ouais, Voilà. les bons schtroumpfs. Ils aiment bien les schtroumpfs, ils en ont mis quelques-uns entre Veigar et Poppy. Ils se battent, le truc, les petits persos bleus trollés. Ouais, Ils sont affreux. Des Schtroumpfs, hein, presque, hein, limite. Mais c'est une petite souris toute mignonne là. C'est une souris toute mignonne. Et Mais alors, est-ce qu'elle est de la même race que Timo? Kennen, C'est la même saloperie ou pas? je sais pas du tout, faudrait voir dans le background. Parce que- On peut voir son histoire. Je pense qu'il y en a plein qui voudraient, Alors. je pense qu'il y en a plein qui voudraient noyer les portées, je veux dire, hein, parce que c'est Alors, l'histoire de Kennen. elle est née à Bandel, mon trip. On dit qu'il a quitté le ventre maternel d'un bon fulgurant et esquivé la sage-femme qui l'a mis au monde. Ah, il s'amuse bien chez Riot également. Là, on n'a pas la race de Elle Kennen. travaille désormais avec Akali et Shen. C'est un Yordle. Ouais, Tu te rends compte, donc t'as les teams de ninja t'as quoi. une énorme bonasse avec un petit masque et des espèces de